tellement manqué la semaine dernière. Et je suis tellement contente de vous retrouver. Quelle joie. Alors, très gros programme, je vous ai dit. Ce soir, 7 Adar, donc Iloula de Moshe Rabbeinu, date de sa naissance et de sa mort. Et Moshe Rabbeinu avait cet art extraordinaire de voir toujours le bien dans le peuple d'Israël. Même quand ils ont fait le veau d'or, même quand ils ont fait donc l'impensable pire, il a prié devant Hachem, il dit soit ça, soit tu m'espaces de ton livre. C'est une des phrases les plus poignantes qu'ait pu dire Moshe dans le texte de la Torah. Mechenina, efface-moi de ton livre. Et c'est la raison pour laquelle cette semaine, la paracha qu'on va lire, c'est la paracha Tetzavé. C'est la seule paracha de la Torah dans laquelle le mot Moshe n'apparaît pas. Il n'a pas besoin d'apparaître puisqu'on est entièrement entouré de Moshe cette semaine avec Saïloula et bien entendu avec le fait que Moshe avait, comme je vous ai dit, donc l'art de voir le bien d'Israël, il avait aussi l'art de prier. Il a prié 515 prières différentes pour supplier Hachem de rentrer en Eretz Israël. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on prie de savoir prier, ce qui est une très belle prière, je trouve, en soi. Et Moshe n'a surtout jamais douté de la beauté intérieure du peuple d'Israël. Peu importe ce qui s'est passé, il n'a jamais douté. Ce qui n'est pas du tout notre cas, puisque nous doutons énormément, et c'est le thème de ce soir, le doute, vivre avec les doutes, ou plutôt comment cesser de vivre avec les doutes, c'est ça le thème de ce soir. Et vous savez, on m'appelle beaucoup pour des conseils. Je ne peux pas toute la journée répondre au téléphone. Donc, il y a quelque temps, heureusement, je me suis un petit peu disciplinée, organisée. Et maintenant, en général, les gens le savent. Si on veut réussir à me joindre, on m'appelle quand ? Dans mes longues heures du périphérique parisien. Il est rempli de, je vous dis pas, de plein de choses, ce périphérique. Et donc, quasiment à chaque fois que j'ai souvent pour 1 heure de route aller et retour, puisque j'habite, moi je suis dans la campagne, vous savez. Donc, il y a de nombreux appels. Et ces appels, quelle est la question qui revient, ou les deux questions, mais c'est la même, qui revient le plus en permanence durant ces appels téléphoniques? Soit c'est ouais, ça j'en peux plus, je trouve pas mon mazal. En fait, je vais te dire, Dieu il m'a oublié, mais il m'a oublié quoi. Il avait carrément oublié que j'existais, ou bien peut-être qu'il s'en fout de moi, je sais pas, mais je doute en tout cas qu'il se souvienne de moi. Donc un doute majeur dans la Emouna, majeur. Soit ça, soit non, il s'est rappelé d'elle et elle a fait la rencontre, mais dans ce cas-là, il y a quoi? Ok, je l'ai trouvé. Mais c'est impossible pour moi d'avancer. Je n'arrive pas à me lancer dans les préparatifs. J'ai beaucoup trop de doutes. Je n'arrive plus à vivre avec les doutes. Maintenant, je vous le dis comme ça, je vous assure que c'est terrible à entendre. Ça me brise le cœur. Je me réveille la nuit avec des sueurs froides. Il faut que vraiment que je me fasse suivre. J'arrive plus à supporter ça. Je ne fais aucune des préparatifs. J'arrive même pas à aller chercher ma robe, ni à la... Vraiment des filles perdues, bouffées par le doute, bouffées par l'angoisse. Le doute se transforme immédiatement en angoisse et ça se transforme en quoi? Inertie. En général, elles attendent qu'il en ait marre et qu'il s'en aille. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Des fois ils sont plus patients que ça. C'est vraiment la question, je trouve la question numéro 1. Où il est, je doute de Maïmouna, il est là, je doute que ce soit lui. Comment on fait? Comment on fait quand on est bouffé par les doutes? Évidemment, il y a d'autres types de doutes, le travail, la aliyah, ceci, cela, il y a toutes sortes de doutes qui ont en commun cette angoisse-là, cette souffrance majeure qui nous paralyse. Alors ma question, c'est est-ce que les doutes, c'est en fait l'expression de questions légitimes qu'on se pose sur la vie, et c'est bien, il faut se poser des questions dans la vie. Ben, il faut pas, quand on est un petit peu mûr, quand on est un peu adulte, c'est quoi l'expression de la maturité? C'est la réflexion. Très bien. Donc, tu es quelqu'un qui réfléchit, tu te poses des questions. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que le doute serait peut-être l'émanation
d'autre chose? Et si oui, de quoi? Et surtout, comment cesser avec les doutes qui nous envahissent? Alors, petite histoire que raconte un rave, une histoire vraie, d'un monsieur, d'un jeune homme en Israël qui avait fait sa yeshiva, enfin tout un parcours super, éducation juive, religieuse, yeshiva, l'armée, il avait trouvé son épouse, et puis il décide de partir en voyage de noces, un long voyage de noces de plusieurs mois. Ils veulent aller découvrir l'Asie, les merveilles des créatures de Dieu, toutes ces montagnes, tous ces paysages. Et il appelle le Rav de là-bas, et il dit: Rav, je suis bouffé par l'angoisse. De quoi? J'ai des doutes. J'ai des doutes dans ma émouna. Est-ce que je fais les choses parce que j'ai vraiment envie de les faire ou parce que c'est une éducation? Est-ce que je les fais de façon robotisée? Et est-ce que j'ai fait les bons choix dans ma vie? Est-ce que la vie que je mène, c'est vraiment la vie que je veux? Et ma femme? Des doutes, des doutes, des doutes. Et plus il y a de doutes, plus il y a de doutes. Tellement que je n'arrive plus à profiter de mon excursion. Ma femme, elle devient folle. Je suis en train de me dire, bah tant pis, on arrête l'excursion, on prend un billet, on rentre. Et il me dit: attends, j'ai pas compris. Je pose des questions. Disons des questions d'Emouna. C'est bien de se poser des questions. La Emouna, c'est quelque chose qu'il faut en permanence travailler. Très bien. Mais pourquoi tes questions, là, tu es en pleine excursion, en plein moment de construction de ton couple, pourquoi est-ce que tu repousses pas tes questions à la fin de ton trip? Vas-y, dans 2 mois, c'est bon, tes questions, elles sont légitimes. Tu les mets dans la poche, tu continues à profiter, tu continues à faire ton excursion, et puis, dès que c'est terminé, ben, tu reviens en Israël, on se voit, et tes questions. Quoi, mais j'arrive pas, mais je peux pas, mais non, mais ça m'angoisse, mais ça m'empêche, mais j'étouffe, mais... Ok, stop. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi t'arrives pas? Et là, il réfléchit. C'est vrai, mais pourquoi j'arrive pas? Il n'y a pas le feu. T'as des questions, très bien. Mais de côté, quel est le problème? On peut vivre avec des questions. Qui ne vit pas avec des questions? On peut vivre avec des questions. Ah, et là, il se met à réfléchir, il se dit: peut-être qu'en fait, justement, il y a autre chose. Peut-être que justement, ce n'est pas l'émanation de questions légitimes, mais c'est l'émanation d'un Yetzer Hara, d'un mauvais penchant très très spécifique qui te paralyse, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de profiter, qui t'empêche d'exister en fait, qui vient t'envahir de partout, mais ce n'est pas quelque chose qui est du domaine de l'intellectuel. Si c'était intellectuel, il n'y a aucun problème à vivre avec une question intellectuelle. Donc on est dans autre chose. Quelle est cette autre chose? Qu'est-ce que c'est que ça, ce doute-là, cet état d'âme qui en fait m'angoisse, me réveille la nuit, me fait avoir des sueurs froides et surtout, c'est un des premiers effets, m'empêche de prendre la moindre décision. Je suis en état d'inertie. Ce Shabbat, c'est un Shabbat très particulier. Le Shabbat qui précède Purim s'appelle Shabbat Parashat Zachor. Shabbat Zachor. Shabbat, devoir de mémoire. Shabbat, rappelle-toi. Zachor, c'est rappelle-toi. Pourquoi? Parce que ce Shabbat, on va sortir 2 Sifrei Torah, un Sefer Torah sur la paracha de la semaine Tetzavé et un autre Sefer Torah où on va ouvrir le 5e livre de la Torah cette fois-ci, à la fin de Kitetsé. On va lire quelques versets, voilà, c'est à peine 4 versets, qui nous racontent de quoi on doit se souvenir. Et on va le voir ensemble. Et en fait, vous allez voir tout de suite le lien avec le doute, bien sûr. Et en fait, c'est la mitzvah de ce Shabbat. Alors attention, je précise, des fois on ne sait pas suffisamment. C'est une mitzvah collective qui s'adresse à tous, hommes, femmes, enfants. Ce Shabbat, il n'y a pas, je vais pas à la sina, j'ai pas les nerfs, j'ai la flemme. Il fait trop froid, c'est vrai. Qu'il fasse froid ou pas, on va à la synagogue et c'est tellement important que souvent à Mincha, il y a des lectures en plus spéciales pour les femmes qui viennent à la synagogue. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'on ne peut pas arriver à Purim et lire la Megillah, l'histoire d'Esther, si on n'a pas entraîné à l'intérieur de nous, écoutez bien, un muscle qu'on n'a absolument pas l'habitude d'entraîner dans le judaïsme, mais absolument pas, le muscle de la haine.
Je veux que tu aies la haine. Maintenant, mesdames, toute la haine qu'on a toute l'année, la copine, la voisine, la belle-mère, et que personne ne te laisse exprimer. Prends toute cette haine-là, amène-la à la Sina ce Shabbat, et concentre-la sur quoi? Sur cette lecture. Tu dois haïr, mais haïr le plus possible. Qui? Amalek. C'est qui? Pourquoi je dois le haïr? Depuis quand le judaïsme me demande de haïr? C'est pas beau? Nous, on considère que chaque personne est créée à l'image de Dieu. Ok, c'est un ennemi d'Israël d'il y a perpète, mais quand bien même, il a peut-être fait Teshuvah, j'en sais rien. Et puis à part ça, franchement, ça manque le nombre d'ennemis qu'on a eu. On a des tas d'ennemis. Le seul qu'on doit haïr de toutes nos forces, c'est Amalek. Et tellement que la halakha dit que si Purim tombe un Shabbat, on va avancer Zachor à Shabbat d'avant. Tu es obligé de le faire. Pourquoi? Parce que en un an, on oublie de penser. Normalement, c'est une mitzvah. Chaque année, il faut se rappeler d'Amalek. Mais en un an, on oublie. Donc, il faut se rappeler au moins une fois par an. Et donc, avant la Megillah, le mieux, c'est avant la Megillah. Comme ça, à chaque fois qu'on dira Aman au moment de la Megillah, tu mets tes nerfs là aussi, tu prends les crécelles, tu prends... C'est pas juste, je précise, c'est un minag kadosh. Kadosh, ça veut dire que c'est une habitude de faire du bruit à la synagogue avec les crécelles, de tambouriner avec les pieds. Quand on dit le mot Aman, c'est très important. Et il faut le faire. D'accord? Et ça retire, voilà, si vous voulez des ségoulottes, sachez que ça retire de nous tout ce qu'il peut y avoir d'angoissant, de négatif. D'accord? Donc, faire vraiment ces gestes-là, à chaque fois que vous entendez le mot Aman, vous ne serez pas du tout ridicule, tout le monde le fait. Puis de toute façon, le ridicule ne tue pas. Donc, pourquoi on a cette mitzvah de haïr? Pourquoi lui spécialement? Qu'est-ce qui se joue ici? Ok, alors, avant de comprendre pourquoi et quoi, on va juste se remplir de ces versets qu'on va lire à la synagogue, je vous les ai mis. Zachor, souviens-toi. Quoi? De ce que t'a fait Amalek en chemin. Lorsque tu étais à peine sorti d'Égypte, il t'a surpris en chemin. Kara, ça veut dire par hasard, tu n'étais pas censé le rencontrer. Il t'a surpris en chemin. Il s'est jeté sur ceux qui étaient à la traîne derrière. Tu étais à ce moment-là fatigué, sans force. Et lui, il n'avait pas la crainte de Dieu. C'est pourquoi, lorsqu'Hachem, ton Dieu, t'aura débarrassé de tous tes ennemis aux alentours, dans le pays qu'il te donne en héritage, donc en Israël, tu effaceras, timré, tu effaceras. Donc il y a deux mitzvot, hein. Il y a Zachor, rappelle-toi, et efface. Efface le souvenir d'Amalek, Tachat Hashamayim, sous le ciel, Lotishkar. N'oublie pas. Rappelle-toi. Efface, n'oublie pas. Vous voyez l'insistance. Venez, on se rappelle. C'est qui Amalek? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on doit le détester? Quel est l'enjeu? Et si on ne le déteste pas, on ne pourra pas taper bien des pieds au moment d'Aman de la Megillah. Je vous rappelle le contexte. C'était à la fin de Béchalach. Béchalach, c'est avant le don de la Torah. On est à peine sorti d'Égypte. On est sorti d'Égypte très exactement il y a un mois, quand il nous tombe dessus. On est des survivants, d'accord? On est des survivants d'Auschwitz, des femmes, des enfants, des vieillards, des hommes sans beaucoup d'armes, sans beaucoup de moyens. On est sortis, mais waouh, la classe atomique. La classe, BFM TV, tout CNN, tout le monde a raconté la sortie d'Égypte. Personne sort d'Égypte, on est sorti d'Égypte. C'est quoi? Dieu, il nous a ouvert la mer. Waouh! Et puis, on est en route. On est en route vers où? Vers le Sinaï. On doit recevoir la Torah. C'est le but de la sortie d'Égypte. Et là, mais de nulle part, sans aucune raison rationnelle. On lui a rien fait, on passe pas par son territoire. C'est un cousin. Amalek, c'est le petit-fils d'Ésav. C'est un cousin. C'est les petits cousins des 12 tribus d'Israël. Bon, c'était il y a 200 ans, mais c'est un cousin. Il nous tombe dessus et il veut nous massacrer. Comme ça, gratuitement. Et à cette occasion, les Bnei Israël prennent les armes, les hommes vaillants prennent les armes, partent en guerre. Moshe monte sur une petite colline, lève les mains, rappelez-vous,
vers le haut, on lui tient ses bras parce que ses bras sont lourds, et il garde toute la journée les mains vers le haut, et miraculeusement, les Bnei Israël vont gagner cette guerre. On doit se souvenir de ce qu'a fait Amalek. On doit l'effacer, on ne doit pas oublier. Quoi exactement? Aujourd'hui, on ne sait plus qui est Amalek. Même si, avec certitude, Aman est un descendant direct d'Amalek, d'accord, c'est le petit-fils d'Agag, donc c'est un descendant direct. Hitler, il marchait mot, quand il s'est ouvert un compte en Suisse, ou je ne sais plus où, on a trouvé après la guerre, il l'a ouvert sous le nom de Haman, mais on n'avait pas besoin de ce compte-là pour savoir que c'est évidemment ça. Qui d'autre? On ne sait pas, et on ne peut pas savoir. Pourquoi? Parce que les nations ont été mélangées, ça fait bien longtemps que c'est mélangé. Et très concrètement, de toute façon, aujourd'hui, il n'y a pas de Beddin. Il n'y a aucune... Même si on avait la certitude que quelqu'un est Amalek, on ne pourrait rien faire. D'accord? Il faut effacer, il faut tuer tout ce qui est de la race d'Amalek. Ben non, on ne peut pas. Donc, c'est quoi ce concept? Comprenez que c'est un concept. Il faut se remplir de haine contre ça, avant d'arriver à la Megillah. On sait qu'Aman descend d'Amalek, ok. Qu'est-ce que je dois haïr exactement? J'ai pas envie d'haïr. Ok. Alors je vais t'expliquer ce que tu dois haïr. Il est celui, Amalek, qui rentre en guerre contre toi de façon complètement irrationnelle. Regardez ce que dit le commentateur qui s'appelle Abrabanel. Abrabanel nous explique qu'il y a des raisons classiques pour lesquelles les dirigeants se font la guerre entre pays. D'accord. Et il va nous citer les raisons, il va dire, regarde, dans le texte de la Torah, on nous précise qu'il n'y a aucune de ces raisons qui est présente. Quelles sont les raisons? Raison numéro 1, c'est territoire. Poutine. Ok? Je veux ce territoire. Je veux l'Autriche-Hongrie, je veux l'Alsace et la Lorraine, je veux le territoire. On se bat pour un territoire, avec toutes ses richesses et avec tout ce que ça signifie. Ils étaient quoi? Eux, ils étaient Baderer, en chemin. On a un territoire, on avait un pays, on avait un endroit? Rien du tout. Deuxième raison, la deuxième raison, c'est on se bat pour des frontières. Attendez, j'ai un peu du mal. Ça y est, il faut des lunettes. Si quelqu'un s'approche de la frontière de son pays, alors il a peur qu'ils viennent grignoter un petit peu, et donc eux, ils sont en train, Yotzei Mitzrayim, ils sont en train de sortir d'Égypte. Ils ne s'approchaient pas de leur frontière, ils étaient à l'autre bout. Le désert, ils étaient exactement à l'autre extrémité du désert. Donc ils ne pouvaient même pas avoir peur que peut-être qu'ils vont... Ok, eux, ils n'ont pas de territoire, je ne veux pas leur territoire. Mais peut-être que eux, en passant à la frontière de mon territoire, ils vont peut-être profiter de mon territoire. Non, non, non. Ils sont en train de sortir d'Égypte. Troisième raison. Ils sont sur la route. Ils sont sur la route et il n'y a donc aucun antécédent avec eux de vieilles disputes, les vieux dossiers. Non, c'est pas ça. Ou peut-être que... Donc c'est pas non plus une question de pouvoir, c'est ça que je voulais dire. Donc il y a le territoire globalement, on se bat pour un territoire, on se bat parce que ils ont du pouvoir et j'ai peur qu'ils nous soumettent avec leur pouvoir, c'est pas ça, ils n'ont aucun pouvoir, ils sortent d'Égypte, c'est des fugitifs. Troisième grande raison, autre grande raison, c'est quoi? Les guerres de religion. Les guerres de religion. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Velo Yare Elohim. Il ne craint pas Dieu. C'est le premier athée au monde. Donc, il ne peut même pas avoir envie de venir te rallier à sa cause religieuse, à sa cause de croyance, puisqu'effectivement, en fait, il n'a aucune cause. Donc, il n'y a aucune raison pour laquelle il vient, il t'embarque. Donc, il n'y a aucune de ces raisons-là. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Impossible de rationaliser son attaque. La racine, il est en train, en fait c'est le premier attentat suicide. Parce que les Bnei Israël sont au sommet du sommet, même si c'est des fugitifs et un peuple à peine sorti. Mais on a vu ce que leur Dieu était capable, qu'il ouvrait la mer devant eux, qu'il leur envoie la manne. Ok. Donc en fait, il n'y a aucune raison rationnelle. Et nous, on a tendance à essayer de trouver des raisons rationnelles à tous les conflits. J'entendais France Info aujourd'hui, j'ai tremblé.
Les pauvres Palestiniens, les colons, vous avez vu ce qu'ils ont fait? Ils ont mis le feu. Mais oui, c'est une question de territoire et on va venir essayer de justifier. On a complètement oublié qu'il y a eu un attentat. On a complètement oublié que 2 fois 2 frères ont été assassinés. Les pauvres. Et bien sûr, je ne suis pas en train de justifier une réponse violente par une réponse violente. Très certainement pas. Mais on essaye de rationaliser les conflits. On essaye de donner une réponse intelligible à un conflit. La Torah, elle est en train de dire ici, regarde, n'essaye pas de comprendre pourquoi il t'a attaqué. Il ne supporte pas que tu existes. Il y a, éparpillés dans le monde, des personnes qui ne supportent pas l'existence d'Israël. Tu veux essayer de comprendre les territoires de 67? Vas-y, essaye. Ça sera autre chose. La bande de Gaza, ok, ils sont partis. Alors? N'essaye pas de comprendre. En fait, c'est comme ça. Pourquoi? La seule réponse qu'on peut dire, c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé notre peuple, notre existence, qu'il y a Amalek qui vient et qui met la pagaille. Et qu'est-ce qu'il sème à l'intérieur de nous? Le doute. Il sème le doute. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Amalek, ce n'est pas une personne. Aujourd'hui, Amalek, même s'il y a beaucoup de personnes qui pourraient se revendiquer de lui, mais pour nous, Amalek, cette haine dont on doit se remplir Shabbat, c'est de quoi? Amalek, disent les Chachamim, en gematria, c'est-à-dire en valeur numérique, c'est 240, c'est la valeur numérique du mot Safek. Safek, c'est le mot doute. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a réussi quand même à faire Amalek? Même si à la fin on a gagné cette guerre, on doute de nous. Je doute. Quoi, vraiment, peuple élu? Vraiment, Akadosh Baruch Hu nous aime, alors comment ça se fait qu'il laisse massacrer autant de personnes? Il infiltre à l'intérieur de nous un doute insidieux qui nous fait douter de nous, de nos prières, de notre lien avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le pire. Ça, c'est le pire parce que c'est le fonctionnement même de cette force-là. C'est un Yetzer Hara, en fait. C'est une force négative à l'intérieur de toute personne. Mais qui est responsable? Quelle est la force spirituelle à l'origine d'Amalek? C'est la force du doute. Il vient, il l'infiltre à l'intérieur de nous. Comment il s'y prend? Je veux savoir comment Amalek s'y prend pour nous faire douter. Qu'on a compris qu'il n'y a aucune raison logique, intellectuelle. Comment il s'y prend? Pour qu'on comprenne ça, on va revoir les versets à la fin de Béchalar de l'attaque d'Amalek. D'accord? Ce que je vous ai mis au début, c'est à la fin de la Torah, quand on nous donne la mitzvah de ce qu'on va faire ce Shabbat. Maintenant, on va lire online, pour ainsi dire, ce qui s'est passé pendant Béchalar. Comment c'était? Alors, je ne vous ai pas tout mis, pour pas trop charger votre texte. Juste avant ce que je vous ai mis, il y a donc la fameuse guerre, les personnes partent, les soldats partent, Moshe monte les mains, et finalement, c'est difficile, mais à la fin, il gagne la guerre. Et suite à ça, un ordre est donné à Moïse. Regarde, Moshe, écris tout ça, Zikaron. Il faut qu'on se rappelle de ce qui s'est passé là. Écris comme souvenir dans le livre et transmets-le à Yoshua. Dis-lui, Kimacho emche, que je veux effacer la trace d'Amalek, mitachat hashamaim, en dessous du ciel. Moshe fabrique un autel, il appelle cet autel A-U-T-E-L, hein, Hachem Nissi. Hachem, c'est mon miracle, c'est ma bannière, ok? Et il dit une phrase assez étrange, Ki yad al-Kessia, sa main, la main d'Amalek, va venir s'attaquer au trône de Dieu. Milchama la Hachem, il faut faire la guerre contre Amalek par Hachem de siècle en siècle, de génération en génération. Comme pour nous dire, quelle que soit l'époque, notre époque où on lira ce texte, il est actuel. On continue à faire la guerre à Amalek. Parce que sa main s'attaque au trône. On va essayer de comprendre, en fait, comment il s'y prend. Là, on a des indicatifs. Il faut savoir comment il s'y prend pour qu'on doute. Qu'on doute de notre mazal, qu'on doute de notre futur, qu'on doute qu'Hachem est avec nous, qu'on est un peuple aimé, que malgré la souffrance que peut vivre le peuple juif au fil des siècles, il y a ce lien-là indéfectible. Comment il s'y prend? 2 choses. La première chose, c'est qu'il nous coupe
du ciel. Et je vais expliquer. Il y a un mot bizarre. Il y a un mot bizarre à la fois dans le texte qu'on a lu dans Kitetse et à la fois dans le texte de Béchalar. Dans les deux textes, il y a écrit Timchet Zecher Amalek, efface le souvenir d'Amalek, mitachat hashamaim, en dessous du ciel. De nouveau Béchalar, il y a écrit Macho, Emche, efface le souvenir d'Amalek, mitachat hashamaim, en dessous du ciel. J'ai pas compris. Ça veut dire quoi en dessous du ciel? La Torah, elle met pas des mots comme ça. C'est-à-dire, au cas où tu voulais l'effacer dans le ciel, alors sache que non, c'est sur terre. Mais enfin, dans le ciel, il n'y a pas de population, il n'y a pas des. Enfin, moi, je ne connais pas de planète dans le ciel. Il n'y a personne dans le ciel. Les avions, c'est quoi en dessous du ciel? Il y a une insistance sur Metachat Hashamaim. Qu'est-ce que c'est que ce en dessous du ciel? Alors, regardez. Et pour comprendre ça également, regardez. Sa main, comment il s'y prend? S'attaque au trône. Qu'est-ce en fait? C'est qui c'est? Il manque une lettre. Justement, il manque une lettre parce que pour qu'on puisse essayer d'imaginer ce que c'est que le trône céleste, il est bancal. Il manque une lettre. Sur quel trône? Le trône de Yah, Yud He. Mais juste après, quand on parle de Dieu, il n'y a pas écrit Yud He, il y a écrit le tétragramme. Yud, puis He, puis Vav, puis He. C'est le véritable nom de Dieu. Le tétragramme. Qui signifie quoi? Au-dessus du temps, au-dessus de l'espace. Intemporalité. Il était, il est, il sera. Il est au-dessus au-dessus des limites de ce monde. D'accord? Comment il fait? En fait, le Vav du nom de Dieu, c'est quoi? Que signifie le Vav qu'il y a dans le nom de Dieu? Le Yud et le He, les deux premiers, c'est la réalité divine supérieure, à laquelle on n'a pas accès. Les mondes supérieurs, les mondes spirituels. Le Vav et le He, c'est l'émanation de ça, mais qu'on sait ressentir dans ce monde-là. C'est quand tu dis, waouh, c'est pas ce qui m'est arrivé. Incroyable, comment j'ai senti un clin d'œil, une caresse, une protection. Ou bien, quand tu dis juste, j'ai vu une fleur, j'ai vu un paysage, je ressens à quel point Dieu s'exprime, se révèle, se dévoile dans ce monde sous la forme de toutes ces créatures. Vav He, c'est en bas. Yud He, c'est en haut. Maintenant, nous, toutes nos certitudes d'Emouna, elle est basée sur le Vav du milieu. Le Vav du milieu, c'est un conduit qui part d'en haut et qui va en bas. Vous voyez comment on dessine un Vav? C'est un trait. C'est un trait vertical. C'est-à-dire qu'il y a des forces dans le ciel, mais elles ont une influence là en bas. Où apparaît le premier Vav de la Torah? Pour bien qu'on comprenne ce que je suis en train de vous dire. Le premier Vav de la Torah, facile, dans le premier verset. Bereshit. Je vous l'ai mis, allez, comme ça, au cas où on n'est pas au courant. Regardez, vous avez le droit de tricher. Bereshit bara Elokim et Hashamaim. Au commencement, ou plutôt pour Réchit, Dieu créa le ciel, donc des mondes inaccessibles. Et quoi d'autre? Ve et aretz. Et il a créé une abondance qui part d'en haut et qui diffuse vers le bas et qui fait qu'on existe. Maintenant, certains vont dire oui, il a créé, mais après il a dit bye, débrouillez-vous. Toute la base de la Torah, c'est que ce Vav-là, il est permanent. Yud-Ke, c'est en haut, Vav, et de nouveau le He. Présence de Dieu en bas. Habitue-toi, regarde, observe, ressens, et tu verras. Tu le ressentiras de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Comment c'est possible? Parce qu'il y a un Vav. Que fait Amalek? Il te dit, ah, tu crois en Dieu? Ah, c'est mignon. C'est un peu passé, hein, mais... Ok, c'est mignon si ça te fait plaisir. Alors ouais, Dieu, Dieu, dans le ciel. Mais Tachat Hashamaim, en dessous du ciel, là. Ah ouais, Dieu quoi, dans ta vie? Mais Dieu, il s'en fout de toi, en fait. Non, mais il a que ça à faire, en fait. Ton petit bobo, là,
tes petits états d'âme, tes petites amourettes, tes petits doutes. Non mais sérieux? Tu crois que ça intéresse quelqu'un? Mais dans le cosmos, bah ok, disons, ok, il a créé le monde. Mais tu crois que tes larmes là, ouais, c'est mon mazal, c'est pas mon mazal, je prends ce job, je prends pas ce job, Mais attends, t'es seul. Et alors, il coupe le nom de Dieu. Il te laisse que Yud-Ke. Ça s'appelle déstabiliser le trône. Et il me rentre ça dans la tête. Ça peut être les médias, ça peut être une influence extérieure, ça peut être juste moi, dans mon quotidien. Le fait que j'ai prié et que j'ai pas vraiment vu qu'on m'a répondu. Alors je me dis, Rlette, c'est bon quoi, stop en fait. Et alors, quand j'ai que un Yud et un He, il se passe quoi? Tu peux dire Haya, He et Yud, tu peux écrire Haya. Haya, ça veut dire il était. Ah ouais, ta grand-mère, elle était hyper croyante, elle mettait la main sur la mezouza, elle disait Ya Rabbi, elle priait, elle avait la bracha. Ça y est, c'était avant. Toi, allez, sois concrète. Avant à l'époque du Sinaï. Ah oui, à l'époque du Sinaï, il y avait des miracles. Là, ouais. À l'époque du temple. Combien? 2000 ans. Combien de pogroms en 2000 ans? Tac. T'as visité déjà la Pologne? T'as vu ce qui se passe là-bas? T'as vu le nombre de charniers Et ça rentre. Tu peux dire Haya, ouais, avant, la belle époque d'Israël. Tu peux dire aussi, avec un Yud et un He, tu peux écrire Ihiye, au futur. Alors, des fois, c'est une autre méthode. C'est, ah oui, non, tu veux une vie pleine de joie, sans doute, vraiment en t'épanouissant. Olam haba. La vie future, hein. Bye. On se retrouve la vie future. La vie future, c'est une vie détente. C'est une vie doigts de pied en éventail, sympa, tout est cool, Là, tout de suite, non. Là, t'es seule, ma chérie. Là, t'es seule, t'as les yeux pour pleurer, bah vas-y, pleure. Ah, tu pries? Ah non, tu vas douter en plus, parce que toi, t'es là, t'es motivée, t'as envie de prier. Et puis, il y aura toujours quelqu'un. J'ai des élèves qui me racontent ça. Ils disent, ça va, ton Dieu, il t'a répondu? Et là, tu te dis, mince, quoi. J'ai envie de lui montrer mon SMS. J'ai envie de lui montrer que j'ai de la connexion. Mais c'est difficile, pourquoi? C'est difficile parce que justement, depuis Pourim, c'est exactement à cette date-là, en fait, un peu avant Pourim, la destruction. Pourim, ça arrive à peu près 70 ans, un peu moins de 70 ans, après la destruction du premier temple. La destruction du premier temple, c'est le moment où Hachem a arrêté de nous parler. Où apparemment, on est des grands solitaires. Il n'y a plus de prophétie, il n'y a plus de temple, on n'est plus en Israël. Tellement qu'à cette période, quand la Megillah commence avec une histoire des Juifs qui s'attablent avec Achashvérosh et avec tout le palais et qui font la fête et qui boivent du vin avec eux, comment c'est possible, allô les gars? Comme ça? Mais attends, on est Juifs, on ne peut pas se mélanger comme ça. Non mais, j'ai lu chez Rav Moshe Shapira cette semaine, c'était une période où ils se sont dit, peut-être, que effectivement Hachem a fait une alliance avec nous, mais l'alliance du Sinaï, c'était la Torah, en Eretz Israël, avec des prophètes, avec le temple. Il n'y a plus de prophètes, plus de temple, plus d'Israël. Chas v'shalom, ils ont pensé ça, l'alliance est terminée. On est devenus comme des goïms. Et le doute plane. Maintenant, nous, on a un peu de recul. Ça fait 2500 ans l'histoire de Pourim. On a du recul sur cette absence apparente de Dieu. C'est le gagnant absolu du jeu de cache-cache, Dieu. Personne ne peut faire mieux que lui. Cap d'invisibilité. Je vais gérer ta vie de A à Z dans les moindres détails et tu vas être convaincu que c'est le hasard. Qui te parle du hasard? Amalek. Amalek, il dit non, mais c'est hasard. Beaucoup d'hasard. Statistiquement, c'était possible. Vous connaissez quand des personnes viennent et disent non, mais attends, je vais te dire statistiquement. Statistiquement, c'était possible que deux frères décèdent à 10 jours d'intervalle en ayant le même prénom. Vous êtes au courant? Les deux frères, les deux petits et les deux grands d'hier. Statistiquement, ils vont nous dire, mais les deux ont le même prénom, Menachem et Yaakov. Donc, il va toujours y avoir
en fait, à un moment, ce doute, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, très souvent, on va dire, il faut que je me renforce en Emouna. Je sens que je manque. Je manque de certitude. Donc, comment il s'y prend Amalek? Je résume. 1. Mitachat hashamaim, sous le ciel, il te dit que tu es coupé du ciel. Tu es en dessous du ciel, tu n'es pas lié au ciel. Tu es en dessous, il n'y a pas de lien entre toi et le ciel. Tu pries, clète. Deuxième chose qu'il fait, regardez comment c'est écrit à la fin du texte. Midor d'or, de génération en génération. En fait, très souvent, tu as du mal à prier, ou tu connais plus trop le rituel de la prière, ou tu n'es pas très convaincu qu'en français, il comprend le français, ça se trouve, je sais pas. Et donc, qu'est-ce qui nous raccroche encore? Qu'est-ce qui nous raccroche? Les liens familiaux. Ma grand-mère, la DAF, la Pkela, les habitudes, le soir du Seder, l'ambiance, la famille, ça rapproche, c'est hyper important. On y tient, les traditions. Amalek, il vient, il dit, mais attends, en fait, ça t'as pas de lien avec avant. En fait, toi, t'es moderne. Eux, c'est les vieux. Eux, c'est l'ancienne époque. Mais oui, à l'ancienne époque, ils aimaient bien, ils étaient dans le Méla, ils étaient dans le shtetl, ils faisaient, c'était... Ça y est. D'ailleurs, toute l'époque de la Haskalah, elle a dit quoi? La Haskalah 19e siècle en Allemagne, qui a démarré en Allemagne. Ça y est. On a accès aux universités. On n'est plus obligé de vivre dans le shtetl. Ça y est. C'est cool. Nous sommes de grands modernes. En fait, il veut nous couper de nos habitudes ancestrales. Il veut qu'on se dise, bon, c'est plus tellement d'actualité, quoi. La Pkela, c'est sympa, mais enfin bon, ça va, quoi. On va pas faire un plat qui cuit toute la nuit, c'est pas très bon pour la santé. Ah non, la plata, c'est dangereux de la laisser toute la nuit. Combien de fois j'ai des élèves qui me disent, non mais moi le problème avec ma famille, j'aimerais qu'on mette la plata, mais mes parents sont convaincus que c'est très dangereux de laisser la plata. Vous vous rendez compte comment le doute peut s'infiltrer? Mais allô, la plata, elle est fabriquée pour ça. Voilà, je le dis officiellement, la plata n'est pas dangereuse. Tentez, faites l'expérience. La plata n'est pas dangereuse. L'eau chaude n'est pas dangereuse. C'est génial. On a de l'eau chaude en permanence. T'as pas besoin d'attendre que ça boue, c'est trop bien. En fait, vous comprenez l'idée que je suis en train d'évoquer. Amalek vient et te met le doute sur combien c'est vraiment utile, combien c'est vraiment nécessaire. Avant, ils faisaient ça. Mais oui, parce qu'avant, ils n'avaient pas l'électricité. Maintenant, c'est rien d'appuyer sur le bouton. Franchement, c'est fatigant, c'est pas fatigant. Non, c'est vrai, c'est pas fatigant. Mais c'est mieux d'avoir l'eau chaude déjà branchée. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, il va utiliser un vocable. Et je vous donne le vocable du doute, alias Amalek, pour vous aider à le repérer. C'est quoi son vocable? Son vocable, c'est qu'il faut que ça vienne facilement, immédiatement et toujours. Quand vous voyez qu'il y a, ça peut être dans ma pensée, une pensée, un dialogue avec moi-même ou de l'extérieur, et que l'expression de ce dialogue, c'est il faut que ce soit facile, ton zivoug. Non, il faut que ce soit facile, il faut que ce soit évident, il faut que ce soit immédiat, le coup de foudre. Et il faut que ce soit tout le temps. Tout le temps en love. Tout le temps. Il faut que tu aies à aucun moment une baisse de niveau de love. Pareil pour tous les choix de la vie. Ça doit être immédiat, ça doit être accessible, ça doit être facile, ça doit être tout le temps. Maintenant, tamid, le mot toujours, tamid, il faut faire attention à ce mot. Donc, il y a une phrase bien connue qui dit mitzvah gedola, vous connaissez, grande mitzvah, lihot besimcha tamid, d'être dans la joie tamid tout le temps. Maintenant, si tu es tout le temps en haï, c'est que tu as fumé quelque chose. D'accord? On n'est pas tout le temps en comme ça. Par contre, besimcha, dans la joie, ça veut dire tu te préoccupes de l'idée de la joie, tamid, et le mot tamid signifie quoi? Par exemple, dans la paracha de cette semaine, 3 fois il y a tamid, il y a le korban tamid, le korban journalier toujours, il y a le tzitz tamid, et c'est-à-dire c'est la couronne que porte le Kohen, et le troisième, je l'ai oublié, le ner tamid, évidemment. La menorah, quand on allume la menorah, il y a la flamme, elle s'appelle la flamme toujours. Elle est toujours allumée? Non.
Le korban, il est toujours là? Non. Le matin et le soir. La flamme, on l'allume quand? Le soir. Alors pourquoi il s'appelle tamid? Tamid, ça veut dire que le matin, on pense déjà à ce qu'on va faire le soir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours quelque chose. C'est pas permanent. On est préoccupé par ça. C'est quelque chose qui nous habite. Donc le vocable du doute, c'est aller accessible, immédiat, tout le temps. Et si c'est pas ça, c'est que c'est pas pour toi. Faux, mensonge. Ce qui est accessible, ce qui est immédiat, ce qui est rapide, c'est jamais quelque chose qui est constructif. Qui a déjà fait un régime rapide, s'il vous plaît? Je veux savoir s'ils tiennent les régimes rapides. Moi, je sais que si c'est rapide, ça marche pas. Je le sais. Pourquoi? Parce que c'est le contraire de la construction. Rapide. Un couple peut se rencontrer et rapidement décider, mais ils n'ont rien construit encore. Pour construire, on peut avoir un coup de foudre et c'est génial, tant mieux. Mais pour construire, c'est pas rapide. Personne ne construit rapidement. Quand on construit rapidement, ça tient pas. Qu'est-ce qui fait Amalek, le doute? Eh bien, il te dit, c'est pas fulgurant, c'est pas tout le temps, c'est pas rapide, c'est pas immédiat. Doute. Doute, et doute est quoi? Qu'est-ce qui se passe quand on doute? Là, vous avez vraiment l'expression du doute. La paralysie. Dans le doute, je m'abstiens. Cette phrase est la phrase la moins juive qui soit. La phrase juive, c'est dans le doute, agis. Fais quelque chose. En fait, en réalité, il faut transformer le doute en quoi? En question. Parce qu'une question, elle a deux ouvertures possibles. Ou oui ou non. Ou je le fais ou je le fais pas. Ou j'avance pas. Donc il faut trancher. Il n'y a pas dans le doute, je m'abstiens. Ça n'existe pas de s'abstenir dans la Torah. S'abstenir, c'est quoi? C'est l'inertie. C'est faire du surplace. Et d'ailleurs, j'ai lu que quand Bilam, celui qui a voulu maudire Israël, qui n'a pas réussi à maudire Israël, il fait sa prophétie et il parle de Amalek, il y a écrit Réchit Goïm Amalek. Le premier des peuples, c'est Amalek. C'est le premier des peuples à avoir essayé de nous massacrer. Réchit Goïm Amalek. Les trois premières lettres, ça donne quoi? Rega. Rega, vous connaissez en hébreu? Rega. Il te dit quoi le doute? Rega. Attends. Non, n'avance pas. Attends. Qu'est-ce qu'il veut? Que tu fasses rien. Parce qu'après, quand tu fais rien, ça va faire que quoi? Que tu fais rien. Vous savez que ne rien faire produit qu'on fait rien. Et qu'on fait rien encore. Et donc, je sais pas quoi faire. Mariacha, je sais pas quoi faire. Vas-y, décide pour moi. J'adore. Et en fait, alors, maintenant, on a repéré. Ok, on a repéré comment il fonctionne. Il te coupe d'Hachem, Emouna, il te coupe de ta tradition. Il te coupe de ceux qui t'ont précédé. Très bien. Comment je fais pour quand même réussir à évacuer le doute? Alors le doute, il ne faut pas être sympa avec lui. Le doute, c'est quoi? C'est timré, efface. Efface, écrabouille-le doute. Le doute n'a rien, mais rien de positif dans notre vie. Rien. Poser des questions, toujours. Toujours, il faut poser des questions. Dans une question, il y a une réponse. La réponse, tu peux la repousser. Aucun problème. Un jour, je saurai. Alors, qu'est-ce que je fais? Au lieu de rien faire. Deux choses. La première, tu poses la question. Justement, il y a écrit d'or, de génération en génération. Il y a une génération qui t'a précédé. Ça peut être tes parents, ça peut être tes grands-parents, ça peut être des rabbanim, des rabbagnotes. Tu as une question, tu as un doute, tu poses la question. Premièrement. Tu vas chercher un bon conseil. Deuxième chose, tu continues à venir étudier la Torah. Pourquoi? Quel rapport? Plus tu te remplis de Torah, la Torah c'est de la sagesse, même si ça n'a rien à voir avec la question que tu te posais. Ça n'a rien à voir. Tu te remplis de Torah, tu rentres chez toi, il y a des doutes qui sont partis. C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a la sagesse ultime qui est venue un petit peu plus te fertiliser, qui t'a donné de la consistance, de la force, et du coup, tu as plus d'énergie, tu es plus rempli pour pouvoir réussir à te dire, mais oui, en fait, je suis consistante, en fait, il y a de quoi à l'intérieur de moi, il y a de quoi avancer. Et donc, au lieu d'être dans le doute, on va réussir à vivre avec des questions. C'est pas grave d'avoir des questions, on va vivre avec.
Et surtout, agir. Au pire, c'est quoi le pire dans l'action? Au pire quoi? Je me suis trompée. Yes! On y est. Au pire, je me suis trompée. C'est grave de se tromper. C'est la meilleure façon d'apprendre, c'est de se tromper. La meilleure façon. Il n'y a pas de meilleure façon. Donc au pire, je me suis trompée. Mais qu'est-ce que je veux impérativement que tu fasses? Je veux que tu agisses. Ok. Esther, la reine Esther, comme nous, elle est rongée par le doute. Rongée par le doute. Vous vous souvenez qu'il y a un concours de beauté dans le royaume d'Achashvérosh, parce que en pleine ivresse, il a fait décapiter sa Vashti. Et vous avez lu le texte de la reine Esther, de la Megillat Esther avant de venir ici, on est bien d'accord, hein, c'est évident. Vous vous rappelez de chaque chapitre, hein? Ok. Donc, il fait un concours de beauté. Qui est la gagnante du concours de beauté? Esther, évidemment. Il a un harem, on ne peut plus. Mais de tout ce harem, qui est sélectionné? Esther. Et Esther, par contre, elle ne se voit pas du tout comme étant une reine. Et elle est bouffée par les doutes. En fait, elle a tous les ingrédients d'une personne qui peut se permettre de douter. Pourquoi? On avait dit que ce que fait le doute, c'est qu'il me coupe de Dieu et il me coupe de mes ascendants, de mes traditions. Qui est Esther? Comment elle est présentée dans la Haggadah, dans la Megillah? Orpheline. En la av vaem, nous dit le Midrash, son père décède alors que sa mère est enceinte et sa mère, lo aleinu, va mourir en couche. Un bébé arrive sur terre sans personne. Et elle est adoptée par son oncle Mordechai. Qui s'occupe de moi? Qui est triste que j'ai été prise de force dans le palais d'Achashvérosh? Que je suis coupée des miens? Il y a quelqu'un il y a Mordechai, mon oncle, qui veut savoir comment je vais, mais j'ai l'impression d'être coupée. Et Dieu? Alors, Esther, justement, quand Mordechai vient lui demander d'intervenir pour le peuple d'Israël, parce que, rappelez-vous, n'est-ce pas, le génocide a été décrété par Aman pour le 13 du mois de Hadar. En un jour, il va exterminer une nation entière sur 127 provinces, le pire génocide de tous les temps. Mordechai, pour la première fois, lui dit, ça y est, go, Esther, go. C'est à toi. C'est maintenant que tu rentres en scène. Jusqu'à présent, tu étais un personnage inexistant. Je veux pas être là, je suis personne, oubliez-moi. Je suis rien. Maintenant, tu y vas. Elle va rédiger, elle va avoir du mal à y aller, comme on va voir, mais elle va rédiger un texte, le texte que je vous ai distribué du chapitre 22 des Teilim, que vous allez lire soigneusement, idéalement 7 fois d'affilée le jour, tenez, il y en a encore ici, le jour de, faites passer ici, le jour de Ta'anit Esther, le jour du jeûne d'Esther, et juste ce que je vous ai mis en gras. Vous avez vu, c'est un texte assez long, le psaume numéro 22. Regardez si elle n'a pas les ingrédients du doute. Élie, Élie, elle commence comme ça. Élie, Élie, mon Dieu, lama azaftani. Pourquoi tu m'as abandonné? Loin de me porter secours, d'entendre mes paroles suppliantes. Je t'appelle le jour, tu réponds pas. Je t'appelle la nuit, tu ne réponds pas. Pourquoi tu m'abandonnes? Exactement ce qu'on a décrit tout à l'heure. Mitachat Hashamayim. Plus de connexion avec le ciel. En fait, on s'en fout de moi. Je suis née orpheline. Je suis prise de force dans un harem. Je prie. J'ai l'impression que ça reste comme ça, voilà, sans aucune réponse. Et c'est à moi qu'on vient demander de sauver le peuple d'Israël. Mais je suis qui, moi, en fait? Je suis personne. Mesdames,
on a tellement l'habitude de faire Pourim, de faire le jeûne d'Esther, de lire la Megillah d'Esther et de savoir que c'est l'héroïne absolue, d'accord, depuis qu'on a 2 ans on se déguise en reine Esther, c'est le rêve de toutes les petites filles, que c'est une évidence le waouh, la reine Esther. Mettez-vous une seconde, pas après l'histoire, dans l'histoire. Cet enfant qui naît, qui est orpheline, qui est prise de force, qui est vraiment ligotée. Il ne faut pas imaginer qu'elle a pas la moindre chance. En fait, elle est dans un harem. Et elle est, dit la Gemara, violée par le roi. C'est du viol. Comment je sais aussi qu'elle considère qu'elle est rien du tout et qu'elle a de quoi douter? C'est qu'elle va répondre à son oncle Mordechai quand il lui fait savoir « Vas-y, go, sauve ton peuple ». Elle va dire « Hé, t'es rigolo toi. Ça fait plus de 30 jours qu'il m'a pas appelé. Moi, je l'ai pas vu, tu crois que je le vois tous les jours? Tu crois qu'on dîne ensemble? Ça fait plus d'un mois que je n'ai pas été appelé. » Parce qu'il a un harem, d'accord? Ça veut dire, je suis pas... Il a peut-être décidé, il fallait bien qu'il mette quelqu'un après Vashti, c'était obligé de décider qui est une reine, mais moi je suis pas du tout... Comment ça s'appelait dans la cour de Versailles? La favorite. Merci, la favorite. Je ne suis pas la favorite. Et donc, qu'est-ce que tu es en train de me demander? Et elle répond non. Elle répond, je ne peux pas. Elle dit, je vais mourir en fait. J'y vais, sans être appelée. Ça fait 30 jours qu'il ne m'a pas appelée. Je vais à la mort certaine. Elle doute. Elle doute. Et là, il y a Mordechai qui insiste. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce que lui dit Mordechai pour qu'elle y aille quand même? Alors, il lui dit comme ça. Al tedami benafsher, n'imagine pas, ne te berce pas d'illusion que tu vas échapper, toi seul, grâce au palais du roi parmi tous les Juifs. Si tu persistes à te taire, sache que la délivrance viendra d'ailleurs, tandis que toi et ta maison vous périrez. Et dernière phrase, qui sait si c'est pas pour ça que tu es devenue une reine? C'est dur, hein? Ouah, c'est dur! Cette pauvre fille qui a rien demandé à personne! Ne t'imagine pas. Alors regardez. Je voudrais vous proposer une autre lecture de ça. Rappelez-vous que dans le texte de la Megillah, qu'est-ce qu'il a de très spécial ce texte? Je vous ai dit, c'est le premier exil d'Israël, c'est celui-là. D'accord? Parasoumadai, en Perse, en terre perse. Et qu'est-ce qui est spécial? C'est que il n'y a plus de prophétie, et donc le texte de la Megillah, il a une particularité par rapport à tous les livres du canon biblique, c'est le seul dans lequel n'apparaît absolument jamais le nom de Dieu. D'accord? C'est le Big Cache-Cache. Et Esther elle-même, son prénom veut dire caché. Donc c'est la fête où c'est pour ça qu'on met des masques, c'est la fête où on se cache et on essaye de deviner et d'apprendre à voir au-delà de ce qui est visible, pour avoir un regard plus profond, plus pénétrant. Donc, alors les Chachamim, les sages du Talmud disent, attends. Évidemment qu'Hachem se cache, puisque c'est le moment dans l'histoire juive à partir duquel on n'a plus de prophétie, donc nous aussi, on peut avoir l'impression qu'Hachem se cache dans notre vie. Et qui nous met ça dans la tête? Le doute, Amalek. Mais quel est notre rôle? De le découvrir. De voir, de découvrir à travers tous les clins d'œil de la vie, et on en a des tonnes, tout le monde en a des tonnes. Il suffit juste d'apprendre à les voir. Mais toute la Emouna, c'est ça. Je vais apprendre à voir. Et d'ailleurs, quand Mordechai adopte Esther, il y a écrit Vayehi Omen et Hadassa, hi Esther. Il a adopté Hadassa qui est Esther. Omen, le mot Omen, il manque un vav. Et en fait, il y a écrit Amen. C'est quoi Amen? Emouna. Le mot Amen en hébreu. Emouna. Il a appris à Esther à avoir de la Emouna. Comment tu peux vivre sans Emouna? C'est impossible. La Emouna, c'est quoi? La certitude que le vav là, c'est un flux abondant qui coule sur moi. Qu'Hachem fait attention à moi, particulièrement en privé à chaque instant de ma vie, quoi qu'il m'arrive, de positif ou de négatif, c'est la volonté divine.
il est with me, VIP. Je suis VIP. Ok. Esther, donc, doute. On a dit qu'Hachem n'apparaît pas dans la Megillah. Mais, disent les Chachamim du Talmud, c'est vrai, mais à chaque fois que tu vois écrit dans la Megillah le mot Hamelech, le roi, et pas le roi Achashverosh, sache qu'en allusion, l'auteur de la Megillah, donc c'est Mordechai et Esther, te disent, entre nous, hein, on ne va pas le dire haut, mais on parle de ce roi-là, le roi des rois. Et donc, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Venez, on relit. Il dit à Esther, n'imagine pas dans ton esprit que tu échappes Beit HaMelech à la maison du roi. Mikol HaYehudim, plus que tous les autres juifs. N'imagine pas que tu es à l'extérieur de la maison du roi. N'imagine pas que le vase qui te relie au roi n'est plus là. N'imagine pas que tu n'es plus sous l'influence. Tu fais partie de Beit HaMelech. Tu fais partie de la maison du roi. Ok? Et la suite, du coup, ok, donc je comprends mieux. Elle se considère pas importante, je suis personne, je sers à rien. Qu'est-ce que tu viens de me demander de faire ça? Et mon papa. Je ne suis personne, je ne suis pas importante. Et il vient la rassurer. Et il lui dit non, n'imagine pas que tu n'as pas d'importance. Tu as une importance majeure. Tu ne peux pas t'extraire de la maison du roi. Beit HaMelech, tu fais partie de la maison du roi. On lit la suite. Ki im acharesh tacharishi. Parce que si tu continues à garder le silence, sache que la Géoula, Revar Ve'atzala, la délivrance, arrivera d'ailleurs. Qu'on lisait tout à l'heure, oh là là, si tu gardes le silence. Mais Rav Hutner, il me semble que c'est Rav Hutner qui donne cette explication, il dit non, tu dois lire autrement. En sens positif. Si tu arrives à garder le silence, sache que la Géoula viendra d'ailleurs. Ça veut dire quoi garder le silence? Alors on cherche le mot Tacharishi dans la Torah. Qui a gardé le silence? Et il y a eu une Géoula juste après avoir gardé le silence. C'est qui? C'est quand? Dans Béchalach. Hachem yilachem lachem. Hachem va combattre pour vous. Ve'atem tacharishun. Et vous, taisez-vous. Et il y a eu, mais quoi? Une Géoula extraordinaire juste après. Il fallait justement, c'est quoi garder le silence? Agir, il fallait agir. Avancer dans la mer. Comme Esther qui doit agir là. Mais quoi? Garder le silence, c'est quoi? Alors Rachid nous dit c'est quoi? Garder le silence. Ne pas être dans une panique, la panique de je doute, je sais pas quoi faire, en fait personne ne s'occupe de moi, on s'en fout de moi, je suis pas... Non. Calme-toi, garde le silence, c'est calme-toi. C'est ça. Calmez-vous et avancez dans la mer. Là c'est calme-toi et va chez le roi. Qu'est-ce qu'il nous avait dit Rachid là-bas? Rachid là-bas nous avait dit comme ça. Ah, j'ai oublié de vous le traduire. Je vous le traduis maintenant. Sur la feuille, j'ai oublié de vous le traduire. Kedai srut avotehem, grâce au mérite de leur père, vehem, leur propre mérite, vehaemuna, et leur propre emuna, qu'ils ont confiance en moi, ils vont avancer, ils vont ouvrir la mer directement. Qu'est-ce qui m'aide à faire que les choses se produisent? D'abord, agir. Elle va y aller, Tirtsa. Elle va y aller, Esther. Elle va y aller, Esther. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fait que quand elle y va, Esther, ça fonctionne? Qu'est-ce qui fait que quand ils y vont, les Bnei Israël, ça fonctionne? Alors, 3 choses. Que dit Rachid? Rachid dit, la première chose, srut avotehem. Rappelez-vous, de quoi il nous coupe, Amalek? Le lien, la tradition, je suis lié à cette chaîne-là. Tu as un lien avec tous ceux qui t'ont précédé. Tu es là et tu es le produit finalement de toutes ces générations. Toi, ton action. Tu dois agir. Tu ne dois pas te taire et rester dans l'inaction. Tu dois agir.
Et la troisième chose qui est écrite ici, c'est quoi? Troisième chose, c'est la Emouna. C'est-à-dire que non seulement je suis lié à eux, mais je maintiens ce lien. J'y crois. J'y crois à ce flux-là de haut en bas. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire par la suite? Alors, maintenant on a compris que, en fait, Mordechai est en train de la motiver très fortement à y aller. Et il lui dit, regarde, pour renforcer ta émouna, il faut que tu comprennes qu'il n'y a pas de hasard. Il faut que tu comprennes que rien n'est le fruit du hasard. C'est pour ça qu'il lui dit, Mi-Yodéa, et qui sait si c'est pas pour ça que tu es arrivé à la royauté? C'est horrible pour toi d'avoir été prise dans ce palais. Mais regarde, en fait, il y a un fil conducteur. Et on va comprendre cette histoire-là ensuite, tout au long. En fait, il est en train de lui dire comme ça. Il est en train de dire, tu te rappelles que, comme par hasard, il ne sait pas que tu es juive. Comment ça se fait qu'il ne sait pas? Une orpheline qui est arrivée dans ce harem. On ne sait pas d'où elle vient. Il ne sait pas que tu es juive, donc il ne connaît pas le lien. Comme par hasard, il a tué Vashti. Comme par hasard, c'est toi qui as été sélectionné. Comme par hasard, maintenant tu es dans le palais, tu peux nous aider. Ensuite, les hasards, ils vont continuer. Comme par hasard, Aman a créé une potence. Comme par hasard, cette nuit-là, la nuit où Esther les a invités au festin, comme par hasard, le roi a de l'insomnie. Comme par hasard, il ouvre le livre des souvenirs. Comme par hasard, il y a Mardoché qui passe par là. Comme par hasard, on a à avoir des hasards les uns derrière les autres. Taïmouna, c'est cette lecture-là. C'est vrai, ça y est, depuis la destruction du temple, Hachem, il ne va pas te parler en direct, c'est fini. Mais tu as des milliers et des milliers de signes dans ta vie. Ou mi-yodéa, et qui sait si c'est pas pour ça que tu es arrivé. Alors en fait, il est en train de lui dire, il lui dit quoi? Il lui dit, Hachem se tourne vers toi. Il veut que tu y ailles, il veut que tu agisses, et il te dit, il tourne son fauteuil, je te veux. Je veux que tu viennes, je veux que tu agisses, je veux que tu fasses. Ok, ça lui donne la force d'agir. Elle s'habille de royauté, va-t-il bâche Esther Malchut, elle s'habille de royauté, et à partir de là, de maintenant jusqu'à la fin de la Megillah, on dirait qu'elle est une autre. Si au début elle était inconsistante, personne, on ne sait pas qui elle est ne sait pas d'où elle vient, c'est Madame Personne. Et elle veut rien décider, elle prend rien en main, et en fait elle se laisse prendre et amener. À partir de maintenant, c'est elle qui est aux commandes de tout ce qui va se passer. De tout ce qui va se passer. En fait, ce qu'a fait Mordechai, il l'a responsabilisé et il lui a dit, de toi dépendent tellement de choses. Le génie ici, c'est la responsabilité d'agir. D'agir, l'action. On a dit tout à l'heure que le doute, il fait quoi? L'inertie, l'inaction. La responsabilité, le fait de se sentir lié, l'action. Le génie, j'ai pensé à ça en préparant ce cours, le génie du Rabbi de Lubavitch, c'était quoi? Comment ça se fait qu'on est plus de 30 ans après? Je ne sais pas si vous avez vu le dernier Kenes, le dernier événement des Lubavitch aux États-Unis. Le Rabbi n'est plus là, mais ça ne fait que prendre de l'ampleur. C'est quoi le génie? Il a responsabilisé chaque personne. Toi, tu es responsable de ce qui se passe dans ta ville. Toi, dans ton séminaire, dans ta yeshiva, à l'autre bout du monde, va là-bas, fais ceci. Et quoi? Et fais quoi? Des actions. Arrête de méditer. Des actions. N'aie pas de doute. Vas-y. Au pire, tu te trompes. Au pire, c'est compliqué. Au pire, il faudra faire autrement. Tu réfléchiras comment. Agis. L'action est fondamentale. Et résultat de tout ça, on connaît. La délivrance, tout le cauchemar s'est transformé et le peuple d'Israël a survécu et a survécu ensuite à toutes les milliers d'années qui ont suivi. Et à la fin de la Megillah, ça on sait moins, riche de cette expérience, que dit la reine Esther? Le Talmud dans Megillah nous dit, elle ne voulait pas y aller, vous vous rappelez, hein? Elle avait dit c'est mort. Succinctement. Impossible, il n'y a pas. Qu'est-ce qu'elle dit à la fin de la Megillah? Elle appelle tous les sages de la génération, elle dit, j'ai une demande. Quitte vous ni les Doroth. Là, vous venez de faire la fête, là.
Parce qu'on a été sauvés. Quand on a été sauvés, on mange. Ok. Donc là, on mange, on boit, c'est génial. L'année prochaine, il se passe quoi? Ça sera de l'histoire d'ancienne. Dans 10 ans, dans 30 ans, on va oublier mon histoire. Quitte vous ni, écrivez mon histoire, écrivez la Megillah. Les Chachamim sont là, ils disent non, attends, ça y est, le canon biblique, il est fini. Il n'y a plus de prophétie, on ne peut pas écrire. Et puis de toute façon, l'histoire d'Amalek, on l'a déjà écrite 3 fois, on ne peut pas en écrire plus. Il y a toute une discussion dans la Gemara. Ils disent non, t'es mignonne, mais non. Elle dit, j'impose. Les dorotes pour les générations. C'est-à-dire, moi, on m'a responsabilisé et regarde l'impact que ça a eu. Qu'est-ce qui se passera si les personnes, les femmes, les hommes, dans des centaines ou des milliers d'années, ils lisent mon histoire et qu'ils se responsabilisent et qu'ils transforment le doute en action? Vous avez vu comment j'ai douté? Vous avez vu la délivrance? Ça ne va pas rester une histoire qu'on oublie dans les archives. Vous me l'écrivez et on va la lire chaque année et on va faire la fête chaque année. Chaque année. Et la fête va s'appeler la fête d'Esther, Purim, Megillat Esther. Pourquoi? Parce que c'est pas une histoire perso qui s'est passée. Ce qui m'est arrivé, ça peut arriver à n'importe qui. D'avoir un impact sur le monde autour d'elle, ça arrive à n'importe qui. Tu sors du doute, tu passes en mode action, tu as un impact. Ok. Cette sortie-là, du monde du doute vers le monde de l'action, c'est la définition du mot simcha, joie. Pourquoi? Quelques mots sur la simcha. Là, on y est dans l'ambiance de la simcha. Ok. Sur commande, j'appuie sur quel bouton? Et si j'ai envie d'être mchon, et si je suis pas bien, et si je suis pas en forme, et si j'ai les nerfs, et si... Bah non, moi c'est pas sur commande, moi je peux pas appuyer sur le bouton, c'est Purim, Simcha. Alors, en fait, regardez ce verset-là de Michelet, dans donc, les Proverbes, chapitre 15. Il parle de la Simcha. Il dit, mais en Renaïm, la lumière dans les yeux, c'est-à-dire comprendre, on va voir exactement comment on l'explique, comprendre quelque chose, voir de façon perspicace, Yesamach lève, ça réjouit le cœur. Qu'est-ce qui apporte la simcha? Qu'est-ce qui réjouit? Nous dit le roi Salomon. C'est quoi Ma'or Enaim? C'est quoi cette lumière dans les yeux? Il explique la compréhension à propos d'une chose qui semait le doute, réjouit le cœur. Pourquoi? Dit le Metsudot David, car il n'y a pas de plus grande joie que celle d'enlever un doute. Une phrase très connue. En simcha ke'atarat tasfekot. On a toutes nos doutes, des domaines. Moi, des fois, je doute de me dire, attends, je continue à enseigner, je continue à y aller, quoi, vraiment, c'est utile, vraiment, je vous assure. Très souvent, hop, je me dis, ok, tu douteras demain. Maintenant, tu prépares ton cours et tu y vas. Demain, je doute. Et à chaque fois, je repousse à demain mes doutes. À chaque fois, c'est très efficace pour être quand même dans l'action. En fait, c'est quoi ce Ma'or Enaim, cette compréhension-là sur une chose qui semait le doute? Il faut, juste bien comprendre ça. Il y a 4 éléments principaux: le feu, l'air, l'eau et la terre. Chacun est responsable majoritairement d'une mida qui est très forte à l'intérieur de nous. Et donc, le feu, ça produit la colère, l'eau, c'est les passions, les désirs, l'air, les paroles futiles ou interdites, et la terre, l'élément qui est terre à l'intérieur de nous, qu'est-ce que ça produit? J'ai la flemme. C'est mort, j'ai la flemme. Vas-y, va ranger ta chambre. Ah non, flemme. Ah non, mon petit, il dit, non, flemme. La paresse, dans le meilleur des cas, voire la tristesse. Tristesse, dépression. C'est la terre. Ok? Donc, tout ce qui est, en fait, d'où provient la tristesse, si c'est la terre, ça provient du fait qu'on est un être fini, un être limité, qu'on est bloqué finalement. Et la simcha, elle provient d'où? La simcha, c'est très spirituel. La simcha, elle provient de l'âme, de l'intériorité. D'accord? C'est vraiment une mida profonde intérieure. Et Rav Moshe Shapira explique toujours que la simcha, c'est toujours un élargissement des frontières.
quand on dépasse les frontières d'une limite. Par exemple, un mariage, on devient deux. Une naissance, un de plus. Nos frontières s'élargissent, il va y avoir de la simcha. La tristesse, limitée dans le corps. J'arrive pas, je peux pas, il n'y a que ça. Donc, en fait, ça dépend de mon regard. Est-ce que mon regard, il est limité, figé, ou est-ce qu'il s'élargit? Ou est-ce que je vois l'intériorité et les infinis potentiels qui sont à l'intérieur de moi? Donc, comprenez que le safek, le doute, te fait cesser d'avancer. C'est le contraire de la simcha. Tu décides de passer à l'action. Tu transformes le doute en question et donc, il va y avoir une solution, il va y avoir une issue. Simcha. Juste quelques indicateurs, quelques formules de la simcha. Je veux plus de simcha dans ma vie. Qu'est-ce que je dois faire? Grand 1. Bouge-toi. Bouge-toi. Agis. Fais quelque chose. Du sport, va voir ta copine, un job même si tu n'en as pas besoin. Bouge. Le sport, c'est une bonne idée. Tu te bouges. L'action, c'est l'inverse de la terre et de l'inertie. Premièrement. Deuxièmement, on a dit que la tristesse, c'est l'élément terre. La terre, c'est quoi? C'est le fait que nous sommes des êtres limités. Donc, au lieu de regarder la quantité, regarde toujours la qualité. D'accord? La qualité. C'est-à-dire, pour sortir du doute, au lieu de poser la question, est-ce que c'est mon mazal? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être heureuse? Est-ce que je dois faire ma lia? Est-ce que je dois prendre ce boulot? Dis comment? Comment faire pour être heureuse? Comment faire pour trouver mon mazal, pour prendre ce job, pour m'épanouir dans ce domaine? Comment faire? Tu transformes tous les est-ce que en comment. Et donc, en permanence, transforme toutes les questions de ta vie qui sont des questions quantitatives. Donc, t'enlèves de ton lexique combien je gagne, combien il gagne, combien de mètres carrés dans le salon, dans la maison, combien de cadeaux il m'a fait, il va me faire, combien ça coûte, combien de cadeaux, combien. Et on va transformer par quoi? Est-ce que ce travail m'épanouit au lieu de combien? Est-ce que dans ma maison il fait bon y vivre ou pas? Peu importe combien de mètres carrés, combien de chambres. Est-ce que les cadeaux, ils ont été choisis avec amour personnellement? Pas combien. Est-ce que? Autre formule, rapide, donne les formules. On avance dans l'authenticité, ça produit de la simcha. Les masques de Purim. Les masques de Purim sont là pour nous montrer que dans la vie, il y a plein de masques. Et il y a plein de rôles qu'on joue. Et ce qui nous rend heureux, c'est quand on ne fait pas semblant. Ce qui nous rend heureux, c'est quand on est nous-mêmes. Désolée, j'avance vite parce que je vois le temps qui file. Oui, la discipline. C'est rigolo que ce soit moi qui vous dis ça, je suis la personne la moins disciplinée du monde. La discipline amène de la simcha. Pourquoi? Rav Wolbe explique que la simcha, c'est le bon mélange, c'est les deux ailes d'un oiseau qui lui permet d'être équilibré, de voler. C'est le mélange entre l'amour et la rigueur. La rigueur, c'est la discipline. Nous, on pense que la simcha, c'est l'amour, l'épanchement, le don, Non. Il faut de l'amour, de l'épanchement, mais il faut tout ça cadrer par quoi? Des règles, la discipline. Et enfin, dit Rav Moshe Shapira, j'adore ça, le mot simcha est proche du mot tzmicha. Tzmicha, c'est la croissance, c'est une plante qui pousse. Il n'y a pas que les plantes qui poussent. Nous, on pousse. On a une croissance intérieure. Quand tu te connectes à la partie en toi qui est capable de se développer encore et encore et encore, ça ne peut que t'apporter de la simcha. La simcha, c'est donc sortir du doute, sortir d'un monde d'inertie, choisir d'avancer, se reconnecter à en haut pour ça, on a dit, c'est avoir un regard profond. En parenthèse, dans la paracha de cette semaine, on n'a pas beaucoup parlé. Dans Tetzavé, on parle de l'allumage de la menorah. Aujourd'hui, il n'y a plus de menorah, il y a quoi? Il y a l'allumage des bougies de Shabbat. Les bougies de Shabbat nous permettent de quoi? D'enlever les lunettes quantitatives et de mettre des lunettes qualitatives. Maintenant, je vais essayer de voir la qualité de ceux qui sont autour de moi. Pour le Shabbat, dans ma vie, dans mon existence, voir la qualité et pas la quantité. Vous ne pouvez pas vous imaginer
à quel point ça procure de la simcha. Ça me fait penser tout ce qu'ils sont en train de sans arrêt dire à propos de Palma, de son accident, de son truc, et toutes les horreurs qui dévoilent autour de ça. Et j'ai souvent des appels, lo alenu, de femmes qui me parlent avec beaucoup de tristesse de ce qu'elles découvrent. Et j'ai découvert que mon mari, ceci, la pornographie, lo alenu, j'ose pas dire les mots, les prostituées, les machins. Il n'y a rien qui puisse apporter plus de tristesse dans la vie que ce domaine-là. Sous couvert, on fait la fête, c'est pour ça que je pensais à Palma. On fait la fête. Quelle fête? La simcha, c'est pas la fête, c'est pas l'excitation. L'excitation, elle provient du corps. Le corps, il est limité. Comme il est limité, tous ces dérives, ces horreurs qui proviennent des appétits du corps apportent une chose. On a dit, la tristesse, c'est quoi? C'est lié à la terre, au corps, à la limite, à la partie organique. Ces domaines-là, la grande tristesse, c'est ça que je dis aux femmes. Vous ne pouvez pas savoir à quel point il doit être triste. Ça concerne lui et son créateur. Les femmes pensent que c'est contre elles. C'est vraiment un vrai problème, c'est une plaie. C'est une plaie, Dieu préserve. Vraiment, encore, j'ai eu des appels récemment, donc c'est pour ça que je pensais à ça en faisant le cours. C'est une véritable plaie. Et la plaie, c'est la tristesse, en fait. La simcha de Purim, c'est la simcha de pouvoir non pas te lier à ta partie corporelle, mais à ta partie intérieure. Et c'est pour ça qu'on boit à Purim. Pourquoi on boit ce jour-là, en lien avec la Megillah? Parce que tu peux te défaire de ta partie corporelle. Pas trop. Et dans le cadre d'Esther et de Purim, au lieu de te connecter, boire, ça produit quoi? Je suis un peu déconnectée, ça désinhibe. Je suis déconnectée de mon enveloppe pour être quoi? Pour être plus profonde, pas pour m'exciter, c'est pas ça le but. Il faut bien comprendre le but du fait de boire à Purim, c'est rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi qui tu es. Tu es à l'intérieur de toi quelqu'un qui peut grandir et être dans la croissance en permanence. Plus de doute, foncez, avancez, et j'espère vraiment que, à l'image de la reine Esther, vous découvrirez toutes combien vous êtes des reines Esther en force.